Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Didi Marathon Prévention. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Jocelyne Robert qui a répondu présente et c'est vraiment formidable. Madame Robert, vous êtes écrivaine et sexologue. Vous êtes auteure Ouais. de plus de 15 livres, Mhm. dont la moitié sont destinés aux enfants. Et puis certains traitent spécifiquement du sujet de la sexualité ou de la prévention des violences sexuelles. Et c'est pourquoi Exactement. vous avez rejoint le Didi Marathon Prévention. Vraiment, merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Le sujet est douloureux, mais c'est important d'en parler. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Puis bravo pour ce que vous faites comme travail, vraiment. Bah, merci beaucoup. Donc du coup, il y a plusieurs livres qui sont intéressants, que vous avez écrits et qui traitent du sujet de la prévention. Il y a Te laisse pas faire, Oui. il y a les 3 ouvrages Ma sexualité, de 0 à 6 ans, de 6 à 9 ans et de 9 à 11 ans. Et il y Mhm. a Parlez-moi d'amour et de sexualité également. Parlez-leur d'amour et de Parlez-leur, pardon. sexualité, dont le sous-titre est l'éducation sexuelle, ça presse. Et ce dernier livre-là, c'est un outil que j'ai écrit, qu'on a réédité spécifiquement pour les adultes, les parents, les éducateurs, les éducatrices, tous les intervenants, au fond, auprès des enfants qui se sentent pas toujours outillés pour aborder Mmh. les questions de Mmh. la sexualité. Ils sont même très Mmh. souvent, absolument mal à l'aise, il faut bien le Ouais. reconnaître, sans les blâmer, bien sûr. Très Voilà, bien, alors ouais. c'est un livre pour eux et qui est, depuis, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai publié ce titre-là, mais on l'a réédité, renouvelé, rafraîchi, augmenté plusieurs fois, qu'il considère qui est très, très, très apprécié, Mmh. les éducateurs, les éducatrices, voilà. Très bien. Et du coup, ça fait donc longtemps que vous êtes dans ce domaine. Est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu à nous, qu'on en sache un petit peu plus sur qui vous êtes, s'il vous plaît? Bien sûr, bon, vous avez déjà dit que je suis Jocelyne Robert, sexologue, j'écris, je suis pédagogue, ma formation est en sexologie, profil éducation, profil Mmh. prévention, et j'ai été, dès le départ, toute jeune sexologue, très intéressée, très, préoccupée par, la question du développement psychosexuel des enfants et de la manière dont on les accompagnait à cet égard-là. Je trouvais qu'il y avait des manques inouïs, mais on pourra en reparler, un petit peu plus tard. Là, je pense qu'on va parler de quels besoins j'ai pu vouloir, combler et donc c'est une thématique qui me tient, beaucoup, beaucoup à cœur parce que quand j'ai commencé, là, il y a longtemps, là, au début des années 80, mon Dieu, il y avait rien ou ce qu'il y Mmh. avait n'était pas, ne répondait pas. C'était, bon, enfin et j'ai voulu un peu combler là, tout humblement combler, cet espace et j'ai beaucoup travaillé avec les enfants et avec les Mmh. adolescents. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment le fait de constater les manques qui vous Oui. a amené à travailler sur la prévention et à créer du coup des outils, puisque vos livres sont de véritables outils de prévention. Oui, 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 sont vraiment des outils et sont ludiques en même temps. Mmh. J'ai vraiment été préoccupée de créer, d'écrire des livres, ceux pour enfants bien sûr surtout, mais qui soient, ludiques, qui soient amusants, même si les thèmes, les sujets sont arides et ça je pense qu'on a réussi. Je dis «on» parce que j'ai toujours travaillé avec un illustrateur, qui faisait les dessins et qui était très, très lui aussi intéressé par ce triste problème. Et voilà, et je pense que ça, on a gagné notre pari parce que Mmh. les livres sont réédités, Ma Mmh. sexualité, c'est réédité depuis 30 ans. Mmh. Donc, le besoin était là. Mmh. C'est venu remplir, combler un peu ce besoin, mais le besoin, il est toujours là, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un marathon Didi. Donc, c'est le besoin marquant, marqué je me suis dit dès ma sortie de l'université, de ma formation, je me suis dit: «Il faut que je fasse quelque chose». J'avais déjà écrit, donc Mmh. j'ai choisi le livre. J'avais déjà publié 2 livres avant, 2 contes. Donc il y a un Mmh. aspect aussi, facile pour moi, là, c'est assez facile pour moi d'aborder des sujets difficiles d'une manière, imagée, tout en Mmh. restant proche de la réalité Mmh. et intéressante, pas aride, pas grise, plutôt lumineuse, hein, Mmh. parce que, bon, les agressions sexuelles, les abus sexuels, les violences sexuelles, comme vous le dites,
C'est un sujet qui laisse un arrière-goût gluant, mais au départ, la sexualité, c'est quelque chose de beau et bon. Et Mmh. j'ai voulu surtout, avant de parler des, comment dire, des méfaits de la sexualité, des côtés tristes, de la face sombre de la lune. J'ai voulu parler de la sexualité d'une manière lumineuse. Donc, j'ai commencé, Mmh. je me suis pas lancée dans la prévention des agressions sexuelles, des abus, des violences sexuelles, mais je me suis lancée d'abord dans des livres sur et que j'avais vérifié auprès des enfants en travaillant avec les Mmh. enfants. C'était d'abord, mes 3 petits livres pour enfants, c'était d'abord des outils que j'ai mis, que j'ai expérimenté avec des jeunes Mmh. enfants de chaque groupe d'âge, dans les Mmh. écoles, dans les crèches, comme vous dites chez vous, ici on dit dans Mmh. les garderies. Donc, j'ai vu que ça fonctionnait. Et Mmh. là, je me suis dit, je dois faire quelque chose avec ça. Et bon, voilà, j'ai fait les livres. Mais quand je parle du besoin, pour vous donner un exemple très, très concret, j'ai travaillé aussi longtemps, un peu plus tard, avec des adolescents. Et à une période de ma vie professionnelle, j'ai été pendant plusieurs années dans une maison pour jeunes en difficulté, dont le dénominateur commun était d'être des décrocheurs scolaires, hein, d'avoir décroché de l'école. Donc, évidemment, le but de la maison, de l'accompagnement, qu'on faisait auprès d'eux, c'était de les faire, de les amener à raccrocher à l'école. Mmh. C'était le but premier. Et puis, en tant qu'intervenante psychosociale, que je rencontrais ces jeunes-là en individuel et en groupe, mais en individuel, chacun d'eux, au moins une fois semaine. Et je me suis rendu compte que la majorité avait été victime Mmh. d'agressions sexuelles plus jeunes, la plupart du temps, enfants. Euh, et ça devenait presque un deuxième dénominateur commun de leur Mmh. personnalité de groupe, d'avoir vécu, d'avoir subi. Et j'ai constaté combien la 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 tumeur principale quand un jeune a des difficultés, quand une jeune a Mmh. des difficultés, c'est très souvent associé à la sexualité ou aux Mmh. expériences sexuelles malsaines, qui ont eu lieu dans leur vie, et dont ils avaient très peu parlé. Et ça m'a f ce qui m'a le plus frappé, c'est que plusieurs de ces jeunes, comme c'était des jeunes en difficulté, quand ils étaient dans le réseau scolaire, ils avaient très souvent eu l'occasion d'être suivis par des orthopédagogues, des psychopédagogues et parfois des psychiatres, des psychologues. Certains étaient suivis en milieu, dans le domaine dans le monde de la santé aussi. Et que, on avait très peu parlé ils avaient très peu parlé avec leurs spécialistes, leurs accompagnateurs, leur psy, comme ils me disaient, ou leur travailleur social, de cet aspect-là. Très souvent, Mmh. ça avait été quand ça avait été évoqué, parfois ça avait même pas été évoqué, hein. Mmh. On voulait qu'ils fonctionnent à l'école, puis on voulait Oui, c'est mais on ça. fouillait pas Mmh. cet aspect-là de leur Mmh. expérience, de leur vécu. Et très souvent, et ces jeunes-là ressentaient au début, en tout cas, quand on ouvrait sur ce chapitre-là de leur vie avec moi, ils ressentaient une culpabilité épouvantable qui n'avait pas lieu d'être, hein, évidemment qui n'avait pas Mmh. lieu d'être. Bon, et sans entrer dans les détails, je me disais: «Mais c'est un non-sens» et à ce moment-là, j'ai écrit un autre livre pour les adolescents d'ailleurs, je ne l'ai pas Oui. mentionné, celui-là qui fonctionne encore, qui est toujours, qui circule toujours sur le marché du livre, qui s'appelle «Foule sexuelle». Mmh. Et j'ai écrit ensuite ce livre-là pour les adolescents, pour eux. Mmh. Et il y a un chapitre évidemment important sur l'expérience de la violence sexuelle. Entre nous, Jenny, il faut que je vous Mmh. dise que moi, le mot, je sais que j'ai vu sur votre site, hein, je suis allée glaner, c'est pas un reproche, le loin de là, mais j'utilise peu le mot violence sexuelle et je vais vous dire pourquoi. Ouais. Dans le contexte des adultes, on comprend ce que ça veut dire violence Mmh sexuelle. mh. Auprès des enfants et même parfois des adolescents, quand on dit les violences sexuelles, ils s'imaginent, en tout cas ici, puis il me semble qu'ailleurs aussi, là, j'ai quand même travaillé aussi, je travaille à l'occasion encore en France, en Belgique, en Suisse, dans la francophonie. L'enfant, le jeune va imaginer que violence sexuelle, ça veut dire on est violenté physiquement, Oui. Mmh. agressé physiquement, Mmh. on se fait faire mal, on Mmh. se fait bousculer, on se fait
pas tabasser, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à Et fait. pour cette raison-là, parce qu'au fond, la plupart des agressions sexuelles sont faites en douceur. Oui. Ce sont quand même des agressions. Mmh. Alors, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté Mmh. auprès des enfants, souvent, on va dire abus sexuel. C'est pas un terme correct. Le terme Mmh. correct, au fond, je pense que c'est agression et même violence sexuelle, c'est correct. Mais moi, pour éviter toute confusion, hein, toute Mmh. ambiguïté, je vais plutôt parler d'agression ou d'abus sexuels plutôt que de violence parce que j'ai trop vu, ça se passe trop en douceur la plupart du temps parce Mmh. que vous savez comme moi, Mmh. j'en suis certaine que la majorité des crimes sexuels, appelons-les comme ça, c'est quand même, ce sont des crimes, ont lieu viennent de la part de personnes très proches de l'enfant, Mmh. la plupart du temps que l'enfant aime, de qui il Mmh. est aimé, de qui l'agresseur va se dire amoureux de l'enfant, va dire on Mmh. s'aime pour obtenir ses faveurs, je t'aime, bon, on se fait du bien. Donc, il n'y a pas de violence physique, hein, Mmh. bon, on n'est pas dans le viol brutal. Mmh. Alors, voilà, c'est un détail, mais pour moi, Mmh. les mots, la manière dont on parle aux enfants, c'est Mmh. important. Donc, j'ai fait ce long Mmh. détour sur les termes pour dire que, à partir du moment où j'ai travaillé avec les adolescents, adolescentes surtout, que j'ai constaté, cette culpabilité Mmh. du fait qu'ils n'avaient pas liquidé d'aucune Mmh. façon cette douleur, hein, et ben, ça devenait impossible d'essayer de faire autre chose. Mmh. Inutile d'essayer d'amener un jeune à raccrocher à l'école, à ne pas être délinquant, à ne pas Mmh. être violent tout court, Mmh. si on n'a pas évacué cette espèce de tumeur qui est là en eux, en elles. Alors, là, je me suis dit: il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de nouveau qui n'existe pas» et il y a eu Te laisse pas faire, après cette expérience-là avec les adolescents. Et l'exemple que je donne souvent aussi, je dirais que 99 des adolescents avec lesquels j'ai travaillé, des jeunes, garçons et filles, entre ceux que je voyais à la maison de Jonathan, ça s'appelait la maison de Jonathan, avaient entre 12 et 16 ans. Heu, il y a un élément de leur expérience de victime dont ils n'avaient jamais parlé, c'était le fait d'avoir ressenti du plaisir Mmh. et la culpabilité la plus éprouvante vient de là. Il faut Mmh. absolument aller aborder ce thème-là en rappelant à l'enfant qu'il n'est pas au jeune, qu'il n'est pas responsable, que l'organisme, la Mmh. physiologie peut effectivement, hein, déclencher une sensation qui est pas moins très malsaine pour le jeune. Parce que le jeune attend de son parent, de son éducateur, de son entraîneur sportif, de son institutrice, attend de cette personne-là qu'elle soit un modèle d'homme et de Mmh. femme, modèle de parents, un père, une mère, un oncle, une tante, et non pas qu'elle soit son amoureux. L'enfant Mmh. n'attend pas cela. Et c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'on le convainc qui se passe, une relation aimante. Et ça, c'est catastrophique. Il faut vraiment avoir la capacité d'aller explorer, d'aller vider cet Mmh. abcès-là, si on veut que le garçon ou la fille, grandisse, Mmh. s'épanouisse en se structurant avec cette expérience-là, Mmh. qui a été destructive et malsaine. Mmh. D'ailleurs, vous en Et parlez dans Te laisse pas faire, de ce oui, sujet-là. oui, tout à Vous fait. l'abordez, vous permettez aux parents, aussi de s'autoriser à l'aborder, en fin de compte, Oui, avec oui l'enfant, hein. et bien des gens me disent, Mmh. qu'ils ont été étonnés que j'aborde Mmh. ça, Mmh. mais pourquoi pas? C'est nos Mmh. propres limites, là, nos propres malaises qui font qu'on bon, c'est sûr que tout le monde n'a pas une formation en pédagogie de l'éducation à la sexualité, puis c'est Mmh. correct, mais c'est important de Mmh. partager, hein, les Mmh. choses que si on veut vraiment aider les enfants. Moi, je le Mmh. dis, je suis là avec vous aujourd'hui pour partager, tant Mmh. mieux si j'apporte un peu Mmh. d'éclairage, Et pour est-ce que vous mieux diriez, aider. du coup, que ça, ce serait le message le plus important que vous voudriez, transmettre? C'est un message important Mmh. parce qu'au fond, c'est un terrain, c'est une expérience, c'est un univers, hein, Mmh. l'univers de l'agression sexuelle, là, au sens large, qui est vraiment encore très tabou.
Mmh. Pas tabou dans le sens, on va dire oui, il faut combattre, mais comment? Mais le comment, on ne sait pas trop, puis on est mal à l'aise. Puis je blâme personne, hein, je blâme pas Mmh. les parents ou les enseignants ou les intervenants qui sont pas très à l'aise avec ça. La plupart du temps, ils ont pas eu de formation, ils ont pas eu Mmh. d'aide, mais je leur dis: «Par contre, vous avez du pouvoir, hein». Il faut faire Mmh. un examen de conscience, il faut se demander: «Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour moi?» Commencer par soi-même. Mmh. Et vous avez du pouvoir, il faut aller chercher les outils, il faut aller chercher, de l'aide et on peut agir sur les choses plutôt que de laisser les choses agir sur soi. Ça, Mmh. c'est vraiment, Mmh. c'est fondamental. Mais, bon, il y a un début, puis il faut Mmh. s'informer, puis mais je pense que l'examen de conscience, je dis souvent, hein, il faut faire l'éducation sexuelle des adultes avant de faire celle Mmh. des il faudrait faire l'éducation à la Mmh. sexualité et puis il faut aussi un autre message important, c'est d'abord de parler de sexualité de manière positive, saine, Mmh. émerveillante, Mmh. sans tomber dans les petits oiseaux et les abeilles, là. Et puis ensuite, une fois qu'on a placé, là, on aborde l'aspect, la face sombre de la lune, le Mmh. côté pervers, malsain, de la sexualité qui existe. De la même façon, au fond, j'essaie souvent de faire des analogies. De la même façon qu'on va dire aux enfants, je sais pas moi, dans la forêt, bon, la forêt, c'est beau, moi, là, en ce moment, je vous parle, je suis à la campagne, je suis au bord d'un lac, un des millions de lacs québécois et dans la forêt, c'est beau. Il y a il y a il y a il y a du, il y a de la verdure, on rencontre des animaux, ça sent bon, il y a des champignons, il y a de la mousse sous les arbres, sur les pierres, c'est formidable d'aller faire une balade dans la forêt. Alors on y va à l'occasion, en famille, avec des amis. Mais dans la forêt, il y a autre chose aussi. Il y a Mmh. des animaux plus sauvages, Mmh. qui peuvent être dangereux, il peut y avoir des champignons empoisonnés, on peut s'égarer, hein, on peut rencontrer, un loup, on peut rencontrer, bon, c'est pas nécessairement, effroyable tout ça, mais ça Mmh. existe aussi. Mmh. Donc, i pour que ça fasse du sens, hein, pour que ça devienne quelque chose, une 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 thématique dont on peut parler aussi facilement éventuellement, mais il faut faire la démarche soi-même d'abord Mmh. comme adulte, comme parent Mmh. et un examen de conscience de ce qu'on a Mmh. vécu. Je vous dis, c'est difficile pour tout le monde. J'ai aussi dans des conférences parce que j'ai eu plusieurs, épisodes là, dans ma vie professionnelle et depuis, je dirais 10, 15 ans, je travaille beaucoup auprès des personnes âgées. Et Mmh. le nombre de personnes âgées, de seniors, de gens de 55 à 90 ans, disons, qui viennent, qui assistent à mes conférences, heu, très souvent me confient en catimini après, parce que c'est pas le thème, Mmh. hein, je parle plus de ça c'est un autre topo là, dont on reparlera peut-être un jour. Je parle plus de la sexualité, qui est là, présente chez les personnes vieillissantes, qui est là tout au long de la vie. Mais combien de personnes âgées, de vieilles dames viennent me dire après: «Vous savez, moi, j'ai été agressée» et la plupart du temps, elles vont dire: «J'ai été abusée. J'ai vécu Mmh. de l'abus sexuel de la part de mon père, de la part de mon grand frère, pendant mon enfance, de tel âge à tel». J'en ai jamais parlé. J'en Mmh. ai jamais parlé à personne et ça existe encore ça. Ces Mmh. gens-là sont vivants. Donc on est tous et toutes concernés Mmh. et bon, il faut axer sur la prévention, bien Mmh. sûr, pour que des femmes, des hommes aussi, il y en a, mais je suis portée à bon, on sait que c'est davantage de filles quand même et de femmes qui sont, victimes d'abus sexuels, dépendant de l'âge, hein. Vers l'adolescence, il y a presque autant de garçons, il peut y avoir presque autant de garçons que de filles, mais pour éviter que des adultes se retrouvent en situation de 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 souffrance, Mmh. le reste de leur vie, soit dans leur relation conjugale, amoureuse, Mmh. soit dans leur identité personnelle, leur identité sexuelle, leur identité de genre. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? J'ai dû le provoquer. Bon, Mmh. pour éviter ça, il faut d'abord, il faut commencer par le début. Mmh. Les enfants et avant les enfants, soi-même. Mmh. Qu'est-ce qui me rend si mal à Mmh. l'aise? Est-ce que dans mon expérience, il y a des choses que j'ai pas peut-être, liquidées? Parfois, ça vaut la peine d'aller en parler. Parfois, il suffit juste
de s'arrêter puis de regarder, de faire Mm. un auto-examen. D'ailleurs, dans C'est-à-dire, dans le livre Te laisse pas faire, c'est ce que vous invitez les parents oui, immédiatement à faire. Et puis dans les livres sur ma sexualité, il y a toujours le coin des parents ou des éducateurs, des éducatrices, tout à fait, pour tout justement à qu'ils fait. soient soutenus aussi dans leur démarche. Et justement, ça fait partie, c'est la quatrième question, hein, ce serait quel est le meilleur conseil à donner aux parents? Quelque part, vous avez un peu répondu, mais si vous Oui. deviez un peu renforcer cette Un réponse, seul conseil? ben, allez, un seul conseil, on essaye. Un seul conseil, bon, je pense que je l'ai évoqué un petit peu, l'importance d'identifier nos limites Hmm, à travers ce que je vous ai dit précédemment, hmm, d'identifier ses limites. Prendre conscience, par exemple, je donne des exemples souvent parce que c'est ce qui allume le plus, c'est ce qui fait le plus d'impact chez les gens la plupart du temps. Prenons un exemple. Ne pas confondre auprès de nos enfants, même si on l'a probablement nous vécu comme ça, essayez de faire attention. Je suis une obsédée des mots. Et très souvent, parce que ça a un impact, très souvent, on a une approche où on confond amour et sexualité. Et hmm, ça, c'est catastrophique pour les enfants. Parce que l'exemple que je donne, un enfant auprès duquel on a toujours, par exemple, lié, associé, imbriqué amour et sexualité, pour cet hmm, enfant-là, c'est extrêmement difficile, voire impossible pour certains, de se protéger des agressions sexuelles, des violences sexuelles, venant de la part de quelqu'un qu'il aime, lui, et de hmm, qui il est aimé. C'est presque impossible si on a toujours associé amour et sexualité. Et très souvent, et ça c'est fondamental, Jenny, je ne dis pas ça pour que les parents, les adultes se sentent coupables, mais pour qu'ils prennent conscience de l'impact que ça a, d'abord chez eux, ensuite chez l'enfant. Par exemple, quand on dit aux enfants, et on le fait encore à l'occasion, moins, mais on le fait encore, pour faire un enfant, il faut s'aimer beaucoup. hmm, C'est un hmm, mensonge. Alors, on peut parler d'amour, il faut parler d'amour. J'ai un livre qui s'écrit Parlez-leur d'amour et de sexualité. C'est clair que je veux qu'on parle d'amour. Mais attention, euh, parce hmm, qu'on s'aimait, on a voulu t'avoir, on a voulu un hmm, enfant. Très souvent, les gens qui s'aiment ont envie d'avoir des enfants, d'autres pas. Mais bon, ça fait partie de, quand on s'aime, on a souvent envie de se cajoler, d'être proche, plus proche que proche les uns des autres. Puis bon, les adultes peuvent décider de ça, puis décider d'avoir un enfant. Et on parle d'amour, mais on ne dit pas des mensonges. Pour faire un bébé, il faut hmm, s'aimer beaucoup. Je ne vous ai pas dit au tout début de l'entrevue un élément qui a été déclencheur pour moi, avant même que je commence à étudier en sexologie il y a très longtemps. J'ai ouvert un livre sur la naissance, hmm, qui s'adressait aux enfants, la naissance, les bébés. Et la première phrase, je me souviens très bien, là, à une virgule près, c'était les gens, les personnes mariées ou les hommes et les femmes mariés, s'ils le désirent, peuvent faire un bébé. Ça commençait par un mensonge. hmm, Ça évoquait l'idée complètement farfelue que pour avoir un enfant, il fallait être marié. Bon, c'est un livre hmm, d'il y a très longtemps, là, mais quand même. Hein? Et ça m'avait, je m'étais dit, mais quelle bêtise! hmm, Ça n'a aucun sens. hmm, Donc, ce qui est le message vraiment fondamental que je livrerai, restons près de la vérité. hmm, Prenons le temps de parler de ces choses-là quand on est soi-même décontracté, apaisé. hmm, Jamais quand on est en état de panique ou d'énervement ou un peu en état de crise devant un événement qui s'est produit puis qui nous a bousculé, qui nous met tout à l'envers. hmm, Hein, on respire puis on dit, bon, je vais attendre, là, je vais réfléchir à ça. Puis quand le calme sera revenu, là, j'aborderai. Saisir des occasions propices. Ne pas se dire ce soir, mon Dieu, je lui ai jamais parlé des agressions sexuelles, des violences, il faut que je lui en parle, on va régler ça, puis hmm, après ça, ça va être terminé, ça va être fini, on passe à autre chose. Non, c'est pas comme ça. hmm, Saisir une occasion propice, il y en a plein. Une émission de télé, une vidéo, un hmm, livre, hmm, il y en a plein d'occasions. Une manchette de journal dont tout le monde parle, une histoire de porno ou de violence sexuelle qui circule, qui a lieu, qui est sur le web. Il y en a plein d'occasions. Donc, intégrer ça dans la vie
comme faisant Mmh. partie de la vie, comme faisant partie des choses que l'on peut aborder simplement, quotidiennement, sans exhibitionnisme, sans Mmh. entrer dans des histoires, qui nous mettent trop en qui ferait qu'on entrerait dans notre jardin privé comme adulte. Pas Mmh. du tout. Je pense qu'il y a moyen, il suffit d'aller chercher des outils et c'est ça, Mmh. moi, ça a été ça a été le plan de ma vie professionnelle, de Mmh. donner aux gens, d'essayer d'aider, à cet égard-là, Mmh. heu, à être de bons accompagnateurs d'enfants. Mmh. Et d'ailleurs, avant d'offrir, un livre à un enfant, notamment sur les livres Ma sexualité, vous incitez le parent à déjà le lire, hein? Absolument Voilà, à faire et le lire avec un regard d'enfant. mmh, Le lire avec, bon, ben, dans tel livre sur ma sexualité de 6 à 9 ans, disons, puis même de 0 à 6 ans, il y a des mmh, petits dessins à faire, des mmh, petites choses toutes faciles. De le faire mmh et mh, le fait de se mettre dedans, ça nous replonge dans l'enfant qui est toujours en soi. On a en nous-mêmes des pans de notre enfance, des pans de notre adolescence, de mmh, les recontacter mmh et mh, ça, ne serait-ce que de faire cette démarche-là, ça va nous donner comment dire? Oui, une certaine assurance, une mmh. certaine détente, une Une meilleure, aisance, ouais. oui, aisance, compréhension. Le faire dans, Te laisse pas faire, Mmh, c'est important, je l'ai pas évoqué, mais c'est important de le dire aux gens qui connaissent pas cet ouvrage-là. C'est un livre qui est écrit en 2 tons, en 2 couleurs et dont une partie mmh, s'adresse aux parents et l'autre aux enfants et certaines parties aux 2. Alors donc le parent, je tenais à ce que le parent lise d'abord sa partie avant, ensuite il présente la partie en rouge, je pense qu'elle est en rouge ou en bleu, là, je ne sais plus, il a été tellement réédité de fois. Là, il est tout nouveau, là, il a été refait il y a 2 ou 3 ans, je pense. Et ça, c'est important parce qu'on est, on est dans une relation, c'est sûr, de complicité quand on est sur un sujet qui est intimiste quand même, mmh, faut pas se le cacher. Et c'est important d'être présent, non seulement comme la personne adulte qui sait, mais comme l'homme, la femme qui a été un enfant, mmh, qui se présente à l'enfant comme sachant de quoi, l'enfant parle et sachant ce qu'il vit. mmh, Et bon, je ne vais pas entrer là dans la partie, curative des agressions sexuelles, dans la partie clinique, mais si on en vient à entendre un dévoilement, ben, le croire, d'abord croire l'enfant. Puis je terminerai, je sais que je fais des longs, je parle beaucoup. mais c'est très Heu, intéressant, donc il y a pas de souci. merci. Je terminerai en disant ceci: les adultes, les parents, les éducateurs, enfin je dis les parents, mais souvent quand l'agression sexuelle a lieu dans la famille, ce qui est très, très, très souvent le cas, là, bon, il faut s'adresser, ce qui doit être entendu, bien compris, c'est que le plan de l'agresseur est saboté si l'enfant parle tout de suite et Mmh, c'est là qu'est le problème. Les enfants ne parlent pas tout de suite et quand je dis tout de suite, ce que ça veut dire que si, ma petite fille de 5 ans, 10 ans, a le sentiment que son gardien ou que sa gardienne ou que son professeur de natation se colle beaucoup sur elle, a l'air d'en faire son chouchou, ben, il faut en parler tout de suite. mmh, Et si on en parle tout de suite, on ne fait pas de plat, hein, l'agression comme telle n'est pas advenue, mais le mmh, processus est enclenché possiblement. Alors si l'enfant en parle tout de suite et qu'elle dit à la personne: «Ne me touche pas comme ça, j'aime pas ça», ne parce qu'on fait des erreurs quand même, puis on les fait de bonne foi. On dit mmh, très, très, très souvent aux enfants, je lisais encore récemment des programmes, des belles intentions où les intervenants, les éducatrices, éducateurs disaient, par exemple, une agression sexuelle, c'est si une personne, touche ton sexe, ta vulve, ton pénis, c'est vrai. Mais c'est aussi, parfois, quand l'adulte se fait toucher et ça, on n'en parle mmh, presque pas, mmh, hein? mmh, Et c'est très important quand mmh, l'adulte utilise l'enfant pour se faire toucher, caresser avec les doigts, avec la mmh, bouche, le pénis, bon, il faut parler de ça aussi. mmh, Mais le processus n'arrive pas bang comme ça. Il y a d'abord mmh.
hein, surtout l'agresseur que j'appelle, moi, l'agresseur familier, celui qui est proche de l'enfant, qui est aimé de l'enfant, mais qui n'est pas forcément dans la famille, ça va s'installer peu à peu, hein. Mmh. Bon, on va traiter l'enfant. Je pense qu'il faut toujours se poser des questions, même si on se la pose pour rien, sans paniquer, sans s'énerver, sans sauter aux conclusions. L'enfant qui est traité à part par un adulte, qui est traité de manière trop privilégiée, chouchoutée, la part d'un adulte, il faut se poser des questions, il faut faire attention. Mmh. Il faut Mmh. demander, il faut poser des questions à l'enfant, sans Mmh. sauter aux conclusions, hein. Mmh. Tu te sens bien quand cette personne-là, t'aimes ça qu'elle te traite, qu'elle reste avec toi? Ben moi, là, je trouve que bon, je reprends l'exemple de l'instructeur de natation, ben, je trouve qu'il vient m'essuyer particulièrement avec ma serviette, puis il ne fait pas ça aux autres enfants. Ah bon? Intéressant. Mmh. Alors, tu peux lui dire que tu ne veux pas ça. Et Mmh. ça, que les adultes, si tout le monde retenait que le plan de l'agresseur est saboté dès la sollicitation, dès l'approche, Mmh. si l'enfant parle. Ça, c'est Si un mot l'enfant ne que sollicitation, c'est un mot que vous utilisez beaucoup justement dans Oui, votre ouvrage. En oui, France, on l'utilise pas trop, justement, certainement à tort, pour justement expliquer qu'il va être, sollicité, qu'on va lui demander quelque chose. exactement, Mmh. exactement. Et c'est à ce moment-là, parce que si l'enfant, dit tout de suite à cet adulte-là: «J'aime pas ça» ou «Pourquoi tu veux ça?» D'ailleurs, j'en ai parlé à mes parents. «Ah, Mmh. le Mmh. plan, ça se dit ça». Et Mmh. et et si l'enfant ne d'abord, si l'enfant ne parle pas dès la sollicitation, Mmh. il ne parlera pas après. Il risque Mmh. de ne pas parler plus tard, hein. Mmh. Bon, je ne l'affirme pas à 100%, mais il y a de grands risques qu'il ne parle pas après ou que ça dure, qu'il parle après des mois, des années et le processus est enclenché. Mmh. Le processus de l'agresseur est enclenché. Donc ça va s'installer Mmh. et voilà, à un moment donné, l'enfant va être pris dans ce circuit, dans cet engrenage et ça va être très difficile de reculer parce qu'il aura été à ce moment-là manipulé par l'agresseur, hein. C'est notre secret, on n'en parle Mmh. pas, je t'aime beaucoup, on se fait du bien, puis on donne des cadeaux, puis bon, voilà. Mmh. Alors, c'est ça, retenir ça aussi, Mmh. heu, bien comprendre que c'est dès la sollicitation qu'il faut Mmh. inciter l'enfant à parler. Il faut mettre des exemples là-dessus pour que Mmh. ce soit clair, concret pour l'enfant, ce que Mmh. je fais, je pense Mmh. abondamment dans «Te laisse pas faire» les agressions Mmh. sexuelles expliquées aux Mmh. enfants. Bah, vraiment, je vous remercie sincèrement. C'était, très, enrichissant, même pour moi qui ai l'habitude de lire des choses, ben, ça me permet de me remettre encore en question et Ouais. d'aller approfondir et puis de voir ce qu'on peut améliorer, parce que c'est un long chemin, mais sincèrement, je vous remercie d'avoir Ben, ça me participé à fait cette énormément interview. plaisir, puis quand vous dites, même moi qui suis là-dedans, ça me Mmh. permet Mmh. moi aussi, je pense qu'on apprend et on bonifie, hein, et c'est ça qu'on doit retenir comme adulte. Non pas: «Ah, je suis pas capable, c'est trop» non, on y va tranquillement, puis, Mmh. on évolue, on grandit là-dedans, Mmh. puis on Mmh. devient de bons sexologues pour enfants, de bons éducateurs à la Mmh. sexualité. Mmh. Merci à vous, Jenny. Merci beaucoup, merci sincèrement. Je mettrai toutes les références sous la vidéo et puis on pourra vous retrouver, bah, sur internet, hein. Je mettrai aussi, les liens où on peut vous OK. retrouver. OK Merci et sincèrement. puis vous m'enverrez le lien quand Oui, ce sera, hein? J'y avec tiens grand beaucoup, plaisir. beaucoup, beaucoup. D'accord. Merci. Merci.